tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Cabinet, Conseil des ministres, plus l'ombre de compte rendu. En tout cas, depuis le compte rendu, le Conseil des ministres de la semaine dernière, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un lien avec la léthargie dans laquelle est plongée la cellule de communication du gouvernement? Oui, c'est bien possible puisque par le passé, les médias recevaient donc par mailing le compte rendu et sauf que ce dernier compte rendu là, on l'a pas reçu. On le cherche partout. On le cherche partout et le souci c'est que le compte rendu du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres est une aubaine et puis il y a beaucoup d'informations qui s'y trouvent. Effectivement. Donc, si c'est seulement les soirs aux 20h30 que l'on apprend, on se poserait bien la question. Et puis, il y a quand même, entre-temps, le compte rendu est maintenant préparé et diffusé par la DCI. Ouais. Alors même que ça doit être en principe la cellule de communication. Puisque la loi instituant, l'arrêté instituant, bien évidemment, la CCG. La CCG dit, parmi donc les tâches qui lui est réservées, qu'elle doit assurer donc aux côtés du porte-parole du gouvernement, la préparation et la diffusion du compte rendu du Conseil des ministres. On ne comprend pas pourquoi c'est la DCI qui prend, mais le sujet principal, c'est que c'est seulement à la RTG qu'on apprend le compte rendu du Conseil des ministres. Monument là-dessus. Qu'est-ce qui se passe exactement? Oui, je veux savoir si on a empêché la cellule de communication de diffuser. Mais ce que je sais, elle n'existe pratiquement plus. Oui, la cellule de communication du gouvernement. Puisqu'en fait, la cellule de communication, je demande, est-ce qu'elle a été empêchée? La cellule de communication dispose d'un mailing group des médias à travers lequel ils diffusent le compte rendu. Et ce mailing group-là, la DCI ne l'a pas pour le moment. Je pense peut-être que vu que c'est la DCI qui a pris le contrôle, maintenant, donc ça peut être la raison pour laquelle, on ne reçoit plus le compte rendu du Conseil. C'est bien possible. Alors, sinon, on reçoit les communiqués de la présidence, des communications de la présidence. Il y a un mailing group. Et donc, tous les un groupe WhatsApp. Un groupe WhatsApp. Oui, non, même groupe WhatsApp. On n'a pas le mail. On n'a pas de mail. C'est important. Ce dont parle le cabinet a du sens. Parce que je ne suis pas sûr que la DCI est un mailing group des médias. Non, d'accord. C'est pas évident. Mais par contre, il y a un groupe WhatsApp auquel plusieurs médias et responsables sont associés. À un canal par lequel le groupe WhatsApp, bien sûr. Team communication aux différents médias. Mais ça, c'est curieux et c'est inquiétant que les journalistes ne reçoivent pas le compte rendu du Conseil des ministres. Et parce que c'est là-dedans, on peut déceler beaucoup de choses et nous pouvons fonder notre communication ou sinon nos différentes analyses sur les communications qui sont faites dans le compte rendu du Conseil des ministres. Il faut y remédier. Mais cela ne dédouane pas, bien évidemment, le caractère aphone ou sinon qui... Oui, la cellule de communication, je ne sais pas. Est-ce qu'on a empêché la cellule de communication? Mais elle n'existe pas, c'est ce qu'on essaie. C'est ce que j'essaie de te dire, mon humain. Mais elle est à l'article de la mort. Je ne sais pas si tu as fait le constat. Qui s'est tué alors? Comment ça? Oui, mais comme la cellule n'a pas de moyens. Elle n'a pas de ressources humaines qualifiées. Je pense. Pas de moyens techniques. Elle n'a pas de ressources financières. Et aujourd'hui, elle n'a même plus de siège puisque la cellule de communication est transformée en porte-parole du gouvernement. Siège du porte-parole du gouvernement. Allez-y. Pas de siège, hein. Il y a une rumeur. Il y a une rumeur. Je souhaite que le porte-parole du gouvernement parvienne à la démentir. Et il y a des gens qui laissent croire qu'il y a un problème de niveau sur ses notes et sur ses comptes rendus. Donc, Ousmane Gawal. Oui, j'ai dit qu'il y a cette rumeur qu'il doit, à mon avis, essayer de démentir. Il doit prouver le contraire parce que les gens laissent entendre qu'il ne parvient pas à bien rédiger et donc à envoyer cela aux médias. Banks qui le faisait ne le fait plus. Et donc on a vu des comptes rendus du Conseil des ministres, mais décousus, truffés de fautes. Donc il y a des gens il y a des gens de connecteurs logiques. Mais bien sûr, il y a des gens qui racontent cela. Moi je pense que Ousmane a un niveau qu'il doit matérialiser, doit justifier, qu'il doit en tout cas montrer. C'est un bon communicant. Oui, mais attention, vous savez, le parler diffère de l'écrit, attention. Voilà, c'est pas pour rien qu'on encourage à beaucoup de journalistes d'aller commencer par la presse écrite. C'est toujours important. Donc, il y a cela, je pense que le porte-parole du gouvernement doit prouver le contraire. Et puis, deuxièmement, vous savez, les gens banalisent. Mais on n'aide pas le président.
il est en train de communiquer et on refuse à l'opinion d'accéder à sa communication. Le président réunit ses ministres, il fait passer un message, on ne parvient pas, parce qu'il faut dire aux gens que c'est de cela qu'il s'agit. On ne parvient pas à accéder au message du chef de l'État et des ministres. C'est ça le problème. Et ceux qui gouvernent avec lui, ceux qui sont censés le faire, devraient le faire. On devait aider par tous les canaux possibles. Moi, j'ai toujours dit... Il n'y a plus de communication du gouvernement. Non, pas du tout. Il n'y a plus de communication. Moi, j'ai toujours essayé. Et je pense que c'est là-dessus qu'on doit interpeller aussi le Premier ministre par intérim, Goumou, qu'il se mette à la tâche pour... Qui est volontariste, parce que vous avez vu ce qu'il a commencé à faire. C'est important de savoir qu'on est en train de bloquer, qu'on est en train d'empêcher aux consommateurs d'accéder au message du chef de l'État et des membres du gouvernement. C'est important de le faire. Et puis la RTG qui se plaignait l'autre fois de leur micro, aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Ils diffusent seuls, il n'y a pas de... ils diffusent seuls. Il n'y a pas de partage. Il n'y a pas de partage. Allez-y, Manu, avant, c'est quoi? Moi, je pense que la cellule de communication du gouvernement est assez outillée, en tout cas de mon point de vue, parce que il faut plutôt voir une volonté peut-être de la déconnecter. Sinon, de l'écraser. Oui. De mon point de vue, sinon, la cellule de communication du gouvernement, elle est bien équipée. Elle a les ressources humaines. Elle a les ressources humaines qu'il faut. Ah, mais si. J'en connais. Peut-être qu'il faut étoffer davantage. La Villa 6, il y a du fondement humain. Attention, la Villa 6 est extrêmement équipée. Mais est-ce que allez à la Villa 6. Est-ce que si je vous dis que la CCG n'a même pas actuellement de rédacteurs, ils n'ont pas un spécialiste. Mais il faut recruter. Oui, mais justement, ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens. Bien sûr. La CCG, veut bien, mais il n'a pas de sous. La CCG a des ressources, cabinet. La CCG a des ressources. Humaine ou matérielle? Oui, humaine et matérielle, les deux. Ils ont parmi, en tout cas, les techniciens audiovisuels, j'en connais, ils font partie des meilleurs. Les techniciens audiovisuels qu'ils ont et l'équipement qu'ils ont là-bas, même pour l'enregistrement du Conseil des ministres, la dernière fois, j'ai même découvert un prompteur dans cette salle. Ils sont équipés, ils ont les ressources humaines. Peut-être que c'est tout simplement une volonté de les déconnecter. Mais vous n'allez pas me dire qu'une équipe en faveur de la DCI. Oui, en faveur de la DCI. Une équipe qui est coordonnée par Banks ne peut pas, comme ça, banalement tomber. Je connais des jeunes. C'est pas possible, Je connais des jeunes qui quand même, c'est un expert. Rassurez-vous, c'est un expert à la matière. Je peux vous en citer. La Villa 6, depuis qu'elle a été créée par Souleymane Kamara, oui, justement, Souleymane Kamara avec Damantan. Sous l'égide de Damantan, elle est à la Villa numéro 6. Elle s'est équipée au fil du temps. Elle a des ressources humaines, je vous assure. Elle a des monteurs audiovisuels parmi les meilleurs de ce Bien. Allez, alors, je veux juste placer ceci. Oui. Je suis parfaitement d'accord avec lui. En plus, la cellule de communication du gouvernement, à moins que cela ne change, est financée dans le budget de la primature. Et ce budget ne fait pas l'objet de gel. Et surtout, non seulement le budget de la primature, mais le budget de souveraineté du Premier ministre. Et qui est gelé, attention, qui est gelé désormais. Le trimestre a été payé, 8,5 milliards ont été payés lors du premier trimestre de 2022. Où est parti l'argent? Qu'on ne me dise pas qu'on n'est pas capable, si on en fait une priorité, de financer la cellule de communication. Donc il faut pas aller chercher. Nous, si tu permets, si tu permets, il peut prendre 30 secondes encore. Allez-y. La cellule de communication, la présidence, la cellule de communication du gouvernement. Je sais que au temps d'Alpha Condé, il y avait cette cellule de communication était encore plus efficace que maintenant. Plus active. Oui, plus active parce qu'on nous proposait même des articles de presse, notamment l'aide des magazines. Des magazines. Moi, je me rappelle, il y avait vraiment une véritable coordination. Maintenant, est-ce qu'avec la mise en place... Ils ont même réussi à créer le magazine du gouvernement. Mais absolument. Cela avait existé. C'était vraiment des initiatives. Peut-être que l'inspiration de la DCI est venue de là. Qui sait? Allez, c'est quoi? Je suis obligé de rendre l'antenne. La radio, c'est aussi nos obligations commerciales. Nous marquons une pause de 6 minutes pour nos engagements commerciaux, mais aussi pour un point d'actu sur Film FM à partir de 9h00. Derrière, on revient pour continuer cette émission. On parle là de l'ONAGI et de toute la polémique qui s'attache au passage du président de la transition, le chef de la junte, sur la route Le Prince.